Et donc, notre sujet, c'est transformer nos pépites en leaders, ensuite transformer nos leaders en plateforme mondiale, sans sortie prématurée du capital, ni rachat opportuniste que tu mentionnais très justement, Geneviève, par essentiellement les fonds de pension américains. Et donc, les 10 dernières années, on a eu une amélioration en France, en Europe, du financement early stage. Tous les entrepreneurs le savent, qui a été porté par des fonds nationaux en France, des dispositifs publics qu'on a évoqués, notamment avec des pays. Il y a eu un effet d'entraînement global. Là où le goulot d'étranglement apparaît, hein, si on fait les choses un peu schématiquement, c'est à partir de 100 millions d'euros d'equity. À ce niveau-là, l'Europe, elle est plus là, ou minoritairement là, et la France n'arrive pas à stabiliser les actionnariats, ce qui fait que, par exemple, dans le quantique, Alice et Bob, quand ils ont levé 100 millions d'euros, eh ben, une part importante du tour venait d'investisseurs non européens. On a aussi le cas avec Mistral. Et donc, c'est vraiment des vulnérabilités stratégiques majeures. On pourrait avoir des fonds souverains européens. Hein. Voilà. Moi, j'observe quand même que la dette française a augmenté de 1100 milliards sur une période extrêmement courte. Quelle est la part de l'investissement numérique stratégique là-dedans? Peanuts. Donc, l'argent, il existe, il est disponible, il faut le mobiliser et il faut sensibiliser le fait que, vous allez dire que c'est une obsession, mais la guerre du numérique, c'est une guerre totale, économique, culturelle et militaire. Alors, pour info, quand j'ai créé Dauphine Business Angel, il y a une quinzaine d'années, mon idée, évidemment, c'était de faire émerger des startups dans le numérique européennes, parce que je pensais que si elles n'étaient pas européennes, c'était un handicap. On s'est aperçu à cette occasion que c'est quasiment impossible. Les méandres juridiques pour créer une boîte multination au sein de l'Europe, c'est complètement dissuasif. Donc, on a alerté le ministère des Finances, en l'occurrence, j'en ai discuté avec Bruno Le Maire, qui découvrait le problème et qui, 2 ans après, est revenu me voir en disant « Ah ben, j'avais pas vu le problème ». Effectivement. Donc, il y a eu des tentatives qui ont été faites avec le 28e État pour faire en sorte qu'on puisse avoir des financements réellement européens, apurer des méandres juridiques qui font les blocages. Le 28e État est actuellement en déperdition parce qu'il y a des lobbyistes qui ont convaincu des élus européens pour expliquer que les grandes entreprises allaient s'en servir pour faire toutes les conneries possibles et imaginables, puisque le principe du 28e État, c'est de faire un bac à sable dans lequel on s'affranchit d'un certain nombre de règles européennes, dans les limites qui sont fixées dès le départ, et dans une durée qui est fixée dès le départ. On n'a rien inventé, c'est ce que font les Anglais et les Américains, et un peu différemment les Chinois, hein, pour oser tout un ensemble d'initiatives qui, en quelque sorte, sont mises à l'abri des grincheux qui râlent après tout. Voilà. Hein.